Let's go. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Marinette, ça m'a fait plaisir de te voir. Je t'ai répondu. Voilà. Ouais, ça me fait plaisir de voir les fidèles qui sont vraiment des vrais fidèles et qui sont pas des hypocrites. Hein, voilà. C'est ce que je connais depuis ma première chaîne. Ouais. À votre santé. Il est 8h moins. Il y a 2 minutes, il était moins 20, moins 20, moins 20. Oh merde, je sais même plus compter, moi, vas-y. Non, mais je vois goutte. Oui, bah, moins 20, moins 27, c'était ça. 8h moins 27. Eh, j'ai déjeuné avec des dates, regardez. Avant, comme j'achetais des dates, ils mettaient des pics comme ça. Maintenant, comme on les achète, ils mettent des pics comme ça. Ça diminue, hein. Dis, c'est pas très solide, hein. Déjà là, hein? Moi, je dis, eh, messieurs qui me vendaient des dates, ne mettez pas de pics, ça sert à rien. Ne mettez pas de pics. On a des fourchettes à escargot, on a des pics à escargot et des pics à crabe, les trucs qui servent pour manger dans les pinces des crabes. On peut toujours acheter ça pour piquer les dattes. Hein. Bon. Puis on a des fourchettes aussi. Hein. Arrêtez de mettre des trucs en plastique comme ça, c'est hein. Voilà. Ou alors faites-les en bois, je sais pas moi. En bois, ça se recycle, mais le plastique là comme ça, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Hein? Bah, n'en mettez pas. Comme vous dites, mettez les emballages. Je vois, il y a des emballages, c'est emballé dans un emballage, et l'emballage est emballé dans un autre emballage. Vous pouvez pas mettre ça que dans un carton avec un plastique par-dessus, évidemment, mais si vous le voulez. Mais pas avec Alors ils disent, faut protéger la planète, mais arrêtez ça, arrêtez ça. C'est ridicule. Hein? On a des fourchettes à escargot, des fourchettes pour faire comme on fait le truc avec le fromage et puis que tu piques dedans pour aller chercher avec ta fourchette dans le machin, là, vas-y. On peut se servir de ça aussi pour piquer les dates. Hein. Ouais, je sais plus quoi. Oh. Arrêtez, quoi. On n'est pas con. Hein. À la limite, on peut prendre les aiguilles à tricoter pour piquer. Qu'est-ce qu'on a à foutre? Non, mais franchement. Mais de toute façon, les élitrons, là, ils donnent des consignes. Ah, il faut faire ceci, il faut trier. Comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, il nous faut trier les bouteilles. Dans chaque conteneur différent. Les bouchons par-ci, au fond, je sais pas quoi. Un certain plastique ici, un autre plastique par-là. Les bouteilles d'eau, on les met là. Gna 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 gna. Et puis, comme le camion, il vient récolter les trucs, ils mettent tout dans le même camion. Alors, à quoi que ça a servi que l'on les trie? Ils prennent toutes les poubelles, que ce soit une jaune, une verte, une bleue, une je sais pas quoi. Ils remettent tout dans le même camion. Vous m'expliquez le tri qu'on a fait, à quoi que ça a servi? Bah, à nous casser à nous faire perdre notre temps. Ils nous prennent pour des cons de A à Z depuis des éons. Ils nous donnent des ordres. Hein? Des ordres. Ils nous ont piqué notre terre, ils nous donnent des ordres. C'est à nous la terre, c'est pas à eux. Eux ont tout volé. Tout était gratuit, hein. Tout était gratos hein, avec Dieu. Hein. Ils nous ont mis sur la terre, et dit voilà, vous faites ceci, cela. Vous êtes là pour prendre soin de la terre, des animaux. Et puis voilà. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Eux ont pris la terre en otage et puis ils ont changé tout. Hein. Ils ont tout changé et puis ils se sont fait passer pour des dieux. Et puis vas-y, vous faites comme ci, vous faites comme ça. Et puis ils nous ont pris en otage jusqu'à maintenant. Ah tiens, ils ont trouvé un nouveau... Hein? Ils ont trouvé une nouvelle variété. Oh là là, je vais dire ça comme ça. Hein. Ouais. Ça a presque le même nom que Jupiter, dis donc. Oh ben, à quelques lettres en plus ou en moins, enfin bref, ouais, sur le coup, j'ai vu, j'avais pas vu le truc en entier après. Mais ça me fait quand même marrer, hein. Dedans, tu peux écrire le nom. Hein. Trop hilarant de la Baltique. Ils savent même plus quoi faire ils sont empêtrés dans leurs mensonges tellement profondément.
aussi profondément que leur trou de balle qui est profond, hein, à force de... Hein, de se faire... ouais, ils aiment bien cette méthode-là. Hein. Tu vois, je reste poli. Hein. Je dis les choses, hein, vas-y. Oh bah oui, hein. C'est même plus un gouffre qu'ils ont, c'est... Voilà. C'est le cratère qu'il y a, je sais pas où. C'est lequel le plus profond Il y a des cratères sur la Lune, il y a des cratères sur Jupiter. Ah bah tiens, oui. Il y en a sur Mars. Alors je sais pas lequel qui est le plus... Enfin bref, faut que j'arrête mes conneries. Pourtant c'est une vérité, putain. Bon, j'ai dit putain, ça va. Hein. Il faut que je me défasse de ça. Et c'est pas pour ceux qui me critiquent hein, que je veux arrêter de dire des gros mots. Non, non. Déjà, c'est pour mon âme, mon cœur, mon esprit. Pour pas faire de faux fruits, de mauvais fruits. Hein, c'est pas bon. Ça fait baisser les énergies, c'est pas bon. Et je crée un égrégore qui est pas bon. Donc, non, non, non. Faut que j'arrête. La lumière doit rester la lumière. Ah oui, ils vont dire, oh, qu'est-ce qu'elle est prétentieuse. Oh, la lumière. Bah si, je l'ai, la lumière, puisque j'ai le Saint-Esprit en moi. J'ai Dieu en moi. Et je suis en lui. On est tous en lui. Je dis bien, on est tous en lui, il est tous en nous. Il est tout en nous, hein, dans chacun de nous. Oui, parce qu'après, on va dire, ouais, oh, je crois une élue. Ouais, ça va, ça va, ça va. Tu vas venir. Pour certains, oui. J'anticipe. Je suis mal assis et je suis pas bien. Bon, en une nuit, j'ai perdu 4 cm de tour de cheville. Je me suis surélevé les pieds. J'ai pris de l'aspirine. Puis elle date pas d'aujourd'hui, mon aspirine. Elle a quand même fait effet. D'aspirine pétillante, là. Ça fluidifie le sang. Et puis, avec ma potion en plus que j'ai fait, ben... 4 cm de cheville que j'ai perdu. Je faisais 27 cm de tour de cheville. Putain, ça faisait peur. Maintenant, j'en fais 24. 24, 25, 26, 27... non, je faisais 27, moins 4. Oui, enfin, je sais plus compter, hein, vas-y. Oui, 23, 24, 25, 26, 27, voilà. Maintenant, j'en fais 23. On va dire, oh, quelle horreur, gna, 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 gna. Oui, bah... Je vous souhaite à personne, mais moi, mon pire ennemi, d'avoir des problèmes de phlébite. C'est dangereux. C'est très dangereux. Ça, je le sais, hein, j'ai le Larousse... J'ai un Larousse médical que Gilles a de sa mère. Il est épais comme ça, il est... On voit tout, hein, mais il faut avoir le cœur accroché. Hein. On voit les opérations, on voit les maladies, on voit tout en image. Tel que les médecins ont, hein, le même truc. Bon. Je finis mon café parce qu'il est tiède. Voilà. Heureusement qu'il me restait de l'aspirine. Ben, je m'en servais aussi pour mettre dans mon shampoing. C'est bon pour les cheveux. Aïe, aïe, ça fait pousser les cheveux plus vite. Oh, bah, je sais tout un tas de trucs, hein. Bah oui, le truc, comment ça s'appelle? Ouais, ça fait un peu comme le nom, les fourmis, ascorbite, l'acide ascorbite qu'il y a dedans fait que, oui, je crois que ça s'appelle comme ça, ça fait que ça fait la circulation sanguine et tout ça, et ça favorise la pousse plus rapidement. Je mettais ça dans mon shampoing, bah oui. Je l'ai fait quelques temps. Ouais. Oh, ben je connais beaucoup de choses, mais comme on n'a pas le droit sur YouTube de faire des tutos sur des choses qu'on fait, qu'on se soigne ou qu'on... Hein? Bon, bah non. Il y en a qui se sont fait sauter leur chaîne rien que parce qu'ils parlaient des plantes et tout ça, alors que c'est naturel. Mais bon, non, on n'a pas le droit, non, non. Sa Majesté Jupiter, oh, interdiction. Eux, ils se gênent pas par contre, hein. Des tonnes de machins qu'ils ont pris pour eux, qu'ils ont interdit après à la vente en pharmacie, que ça fait plus de 70 ans ou 50 ans qu'ils vendaient. Même tous les soldats, j'ai un de mes oncles, il a fait l'Algérie, il en prenait du produit comme ça. Tous ceux qui vont en Afrique, ils prennent les médicaments comme ça. Je dirais pas le nom parce que après ça risque de foutre la merde. Ça finit par, ça commence par Clos et puis
Après, ben voilà, hein. Hein, la chloro, et puis après, vous mettez le petit morceau qui manque. Hein, voilà. Puis il n'y a pas que ça, il y a d'autres médocs. Ah ouais. Ah ben non, 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 on n'a pas le droit. Bon, nous, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit de renforcer notre truc immunitaire, hein, avec des trucs naturels. Ben non. Justement, ils font tout le contraire, hein. Hein? La potion magique, là. Justement. Là, ça détruit les trucs. Enfin bref. Puis après, on est obligé de... Si vous avez juste un tout petit rhume, enfin pour ceux qui ont pris la potion magique, si vous attrapez un tout petit rhume, un petit coup de courant d'air dans le nez, vous allez tomber... vous allez avoir des gros problèmes, comme si que c'était... Voilà, ça va être catastrophique. Parce qu'il faut le renouveler, ce truc. Hein. Ah bah oui, bah c'est ça. Ils se sont arrangés pour que vous soyez obligés de renouveler. Enfin bref, voilà. Je m'arrête ici sur les trucs là. Et puis, j'en connais que s'ils savent pas que je sais pas qui ils sont sous leur nom, hein, ça m'a été révélé, mais, dis donc, là-haut, ils me le disent, hein. Voilà. Je sais qui se cache sous un certain nom, mais je ne dirai rien. Que Dieu me pardonne si je me suis trompé de nom, mais je ne serais pas étonné. C'est vraiment être hypocrite de chez hypocrite, de se faire passer, de revenir sur ma chaîne, la personne, parce qu'elle n'a pas du tout envie que je sache qui elle est. Mais dites donc. Et de raconter des fausses histoires. Mon Dieu, mon Dieu. Oh mon Dieu. Eh oui, elle en est arrivée là. Obligé de prendre un autre nom pour passer sur ma chaîne et puis sur la chaîne de mon rabbi, en se faisant passer pour une autre personne, évidemment. Alors, bah, de toute façon, elle faisait partie de la bande, de toute la bande hein, que j'ai connue il y a 4-5 ans, bientôt 5 ans, hein, parce qu'on va être en 2022, en janvier. Bon, si je compte février, voilà, 17 ou 18 février, voilà. Hein, février ou mars, je sais plus. Non, février. C'est la première fois que j'ai écrit à mon rabbi, c'était le 18 février 2019 ou 2018. Non, 2018, je crois, oui. Ouais, c'est ça. Ah, dis donc. Et elle croit qu'on peut pas savoir. Elle croit que Dieu qui est là-haut, il peut pas m'informer. Ah bah ça a tilté, hein. Ça a tilté. Enfin bref. Bon, bah j'ai fait un petit peu de stepper. Pour faire circuler tout ça. Donc, il y a 3 jambes, 3 cm, ça équivaut à 1 kg d'eau par centimètre. Ça fait 3 kg d'eau de partie de chaque jambe. Ouais, je calcule comme ça, oui. Puis les centimètres de tour de taille, je mesure pareil que pour si je perds de la graisse. Tu comptes en centimètres, tu sais combien que tu as perdu de kilos. Si tu n'as pas de balance, eh ben, tu sais à peu près combien que tu as perdu d'eau ou de graisse. Voilà. Ah, c'est con que je peux pas vous partager des trucs parce que c'est vraiment très important les livres que j'ai. Mais voilà. La Saint-Cyr, hein, il me ferait sauter ma chaîne et puis voilà. Pourtant, ça aiderait l'humanité. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors, j'étais arrêté ici, moi? Probablement que oui. J'ai pas écouté, moi, comme une idiote. Ah non, je suis pas idiote. Non. On m'a traité d'idiote, mais il faut que j'arrête de dire que je suis idiote. Je ne le suis pas. C'est ceux qui me traitent d'idiote que... hein? Oui, je sais, j'ai un prénom qui fait féminin-masculin, mais quand même. J'ai dit idiot, oui, enfin bref. Oh, j'ai le caractère d'un mec, hein, c'est obligé, j'ai été élevé par mon père. Hein, enfin, celui qui m'a reconnu comme étant mon père. Celui qui m'a reconnu, qui n'était pas mon père, mais voilà, mais c'est mon père quand même, il m'a élevé. Donc j'ai un caractère, puis de toute façon la vie a fait, hein, comme je dis moi dans mes vidéos, a fait que ça m'a forcé le caractère. Et heureusement, parce que je serais morte depuis longtemps. Déjà je me serais bousillé, même en étant enfant, hein, parce qu'avec tout ce que j'ai vu, franchement,
Enfin bref, comme on a... Ah, j'ai encore soif, c'est pas grave. Comme on arrive dans un monde, qu'on revient en réincarnation plusieurs fois sur Terre, et qu'on se rappelle, franchement, vous pouvez pas imaginer qu'est-ce que ça fait comme petite voix comment qu'on t'a tué. Ouais. Mais les gens ils croient pas à ça, pourtant c'est bien écrit, hein, dans le livre d'Enoch, c'est marqué, dans d'autres livres c'est marqué, hein, la réincarnation existe. C'est bien pour ça qu'ils ont, ils ont trafiqué les écrits, et puis que, même dans la Bible, hein, parce qu'il disait aussi, hein, que on se réincarne. Si nous, simples mortels, comme on vient dans les corps de chair, là, on se réincarne des milliers de fois, imaginez un peu ce que Jésus peut faire, hein, Dieu, Jésus Dieu. Hein, Jésus, son Père, le Père et le Fils ne font qu'un, mais ça, vous ne pouvez pas le comprendre. Moi, ça m'a été donné de comprendre ces choses. On me les a envoyées. Mais bon, il y en a qui ne peuvent pas s'imaginer. Ouais. Pourquoi Jésus, il a dit en Matthieu 28, 18 que son Père lui avait donné tout pouvoir? Une fois qu'il a été mort sur la croix, hein, et il est allé en enfer, hein, chercher des gens, et puis pour les délivrer. Et puis... hein, il est allé voir Adam et Ève. Puis il est allé voir d'autres gens. Hein. Parce que avant il y avait pas le paradis tel qu'il n'y avait pas le truc. Il y avait pas le. C'était pas pareil au paradis comme ça. Il y a des choses qui étaient différentes. Hein, parce qu'il n'avait pas encore fait ce qu'il avait à faire, Jésus. Hein, que Dieu n'était pas encore venu sur terre pour faire ce qu'il avait à faire. Et après, il a continué à faire les choses. Vas-y. Hein, oui, enfin, voilà, j'explique pas trop bien, mais bon. Vous pouvez pas imaginer. Non, ça n'existe pas aussi. Si. Imaginez un peu ce que Dieu est capable de faire. Il est capable de faire en sorte qu'on se réincarne. Alors lui, imaginez qu'est-ce qu'il peut faire, lui qui est devenu immortel. Hein, même, hein, on peut le tuer des milliers de fois, il peut revenir autant de fois qu'il veut. Hein. Voilà. Parce que ici, sur Terre, on est obligé de se balader dans un corps de chair. Hein. Sinon, tu es un esprit qui se balade. Hein. Ouais. Voilà. Mais bon... On va dire, oh, bah, il y en a qui vont dire, ah, ok, elle est en train de blasphémer. Non, je blasphème pas, je dis des vérités. Ceux qui blasphèment, c'est ceux qui ne savent rien, ce sont des idiots, voilà, excuse-moi de le dire, hein, parce que, il y en a, ce sont des idiots qui traitent les autres d'idiots, ou d'autres hein, qui me traitent pas, mais bon, ils cherchent pas à comprendre, et voilà, hein, ils cherchent pas à comprendre, et ils cherchent pas la vérité. Ils cherchent pas la vérité, ils lisent rien, ils ont rien appris. Voilà. Et comme on vient me faire chier sur mon orthographe, bon, si on m'avait pas fait ce qu'on m'a fait, j'aurais pas perdu le truc de l'écriture. Et je me suis quand même amélioré parce que j'ai dû réapprendre toute seule. Hein. Bon, puis il y a quand même mon téléphone qui m'aide à corriger. Donc comme on vient me dire, va t'acheter un Becherel, bon, franchement, hein, c'est vraiment pour me faire chier, quoi. Hein. À l'école, je faisais beaucoup de fautes d'orthographe parce que j'étais dans le fond de la classe et que j'étais malvoyante. Alors évidemment, je voyais pas ce qu'il y avait au tableau, hein. Hein, j'étais obligé de copier sur la copine d'à côté. Alors évidemment, ça faisait 40 fautes en plus. Je copiais ses fautes, hein, en plus. Ce qui était logique de me mettre devant. C'est ce que un jour je suis tombé sur une maîtresse qui était plus intelligente que les autres. Elle m'a mis devant. Normalement, c'est comme la fille est assise devant la maîtresse. Son pupitre, il touche le bureau de la maîtresse, eh ben, c'est la place d'honneur. Évidemment, celle qui y était, elle faisait la gueule. Mais bon, moi, je suis des malvoyante, il fallait bien que je puisse lire au tableau. Voilà, c'est tout. Il fallait bien comprendre. Ah, ce jour-là, je me suis fait une ennemie. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Toujours la même, hein. Elle m'a fait des vacheries après, mais bon. Oh, bah, c'était une fille de... Oui, bon, on s'en fout. Hein. On s'en bat. Disons que par rapport à des ouvriers, elle était plus élevée, quoi. Ses parents étaient plus élevés dans la hiérarchie, si je puis dire. S'ils étaient profs ou si... Non, ou ils étaient autre chose, mais je me rappelle plus. Mais bon, c'était pas des ouvriers, quoi. Ils étaient au-dessus de la classe ouvrière. C'est marrant comme tout. Alors, j'en étais là. Oui, enfin bref, je suis contente d'avoir vu certaines personnes à m'écrire. C'est très gentil. Et la personne qui a changé de son nom pour venir me parler, bon bah tu peux continuer de me parler, mais je ne te répondrai plus. T'étonnes pas si je réponds pas.
La sagesse me dit, Dominique ne répond plus. Parce que j'aime pas les personnes fourbes et qui mentent et qui inventent des histoires à dormir debout pour qu'on vienne les aider alors qu'ils n'ont rien du tout. Rien du tout. Hein, c'est vraiment, franchement, profiter de la compassion des gens pour se sentir vivante et puis exister. Hein. De toute façon, cette personne-là, bon, je dirai pas son nom parce que j'ai pas du tout envie de dire son vrai nom, mais je connais son vrai nom. C'est pathétique, ma chérie, c'est pathétique, qu'est-ce que tu fais? Mais bon. Et je dis ma chérie, pourtant, ta fille me... Oh putain, je la ferme. Dominique, oui, oui, je la ferme. Père, je la ferme. Alors, oui. Je vais reprendre un petit peu en ici. Si quelqu'un ne comprend pas comment le vent est venu à l'extérieur, à l'existence, il sera dispersé avec lui. Si quelqu'un ne comprend pas comment le corps qu'il porte est venu à l'existence, c'est mes cheveux qui me gênent, il périra avec lui. Et comment quelqu'un qui ne connaît pas le Fils connaît-il le Père? Et à quiconque ne connaîtra pas la racine, bah évidemment, si tu ne connais pas le Père, tu ne connais pas le Fils. Car ils ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Si tu connais le Fils, tu connais le Père. Et si tu n'aimes pas le Fils, tu n'aimes pas le Père. Et si tu aimes le Père et que tu n'aimes pas le Fils, enfin bref, hein, il faut aimer les deux. Ils ne font qu'un, mais il faut aimer les deux. Oui, ben, c'est complexe. C'est ainsi. Alors, et comment quelqu'un qui ne connaît pas le Fils connaît-il le Père? Et à quiconque ne connaîtra pas la racine de toutes les choses, elle demeure cachée. Quelqu'un qui ne connaîtra pas la racine de l'iniquité n'y est pas étranger. Qui que ce soit qui ne saura pas comment il est venu ne comprendra pas comment il partira. Et il n'est pas étranger à ce cosmos qui, il manque un mot, qui sera humilié. Alors il manque un mot, Judas et Matthieu et Marie, 135, il manque 3 mots, 4 mots, le bord du ciel et de la terre. Il y a bien un bord du ciel et de la terre. Ça y est, t'es passé, mec, avec tes mob. Là, lui, ses fenêtres sont ouvertes, donc on entend bien le bruit. Hein. Sinon, moi, comme tout est fermé et que tout est fermé en bas, j'entends pas la rue. Voilà, ça passe par le plafond. Enfin, par son plafond, qui est mon sol. Oui, évidemment. Qu'est-ce que je raconte? Oui, enfin, bref. Alors, il manque un mot, Judas et Matthieu et Marie, probablement Marie-Madeleine, 135, 1, 2, 3, 4. Le bord du ciel et de la terre. Et quand il posa sa main sur eux, ils espérèrent qu'il pourrait, il manque de mots, juste Judas leva les yeux et vit un lieu extrêmement élevé. Et il vit au-dessous l'endroit de l'abysse. Judas dit à Matthieu, bon, bah, je l'ai expliqué dans l'autre vidéo, hein, parce que je reprends un petit peu plus en haut. Frère, qui sera capable de monter à une telle hauteur ou de descendre au fond de l'abysse, car il y a là un feu vertigineux et quelque chose d'épouvantable. À ce moment, une parole en vint. Alors qu'elle se tenait là, il vit comment elle était venue en bas. Alors il lui dit, pourquoi tu es descendu? Et le Fils de l'homme les salua et leur dit, une graine issue d'une puissance était déficiente, et elle est descendue dans l'abysse de la terre, et la grandeur s'est souvenue d'elle. Il lui envoya la parole, et elle l'emmena en haut, en sa présence, de manière à ce que la première parole ne puisse pas défaillir. Alors ses disciples furent émerveillés par toutes les choses qui leur avaient dites, et ils les acceptèrent sur sa foi. Et ils conclurent qu'il est vain d'estimer l'iniquité. Alors il se dit à ses disciples, là ça y est, parce que là, ça y est, je suis arrivé là où c'est que j'étais arrêté. Il lui est la parole, j'étais arrêté à la parole. Voilà. Il envoya la parole, elle l'emmena voilà. Il l'emmena et c'est là que c'était arrêté. J'avais mis une croix. En haut, et sa présence, en sa présence, de manière à ce que
la première parole ne puisse pas défaillir. Alors ses disciples furent émerveillés par toutes les choses qu'il leur avait dites, et ils les acceptèrent sur la foi. Et ils conclurent qu'il est vain d'estimer l'iniquité. Alors il dit à ses disciples, si je ne vous avais pas dit cela, comme une voix manifeste en un et un éclair, le bien aurait-il été amené en haut vers la lumière? C'est une question qui est posée. Alors tous les disciples le louèrent et dirent, Seigneur, avant ton apparition ici, qui vous louait, car toutes les louanges existent à cause de vous. Ou bien, page 150, j'y vais, la fin de la 49 là. Page 150, c'est pour me retrouver que je donne les chiffres. Qui vous bénira, car toutes les bénédictions proviennent de vous. Alors qu'il se tenait là, il vit deux esprits apportant une seule âme avec eux dans un grand éclair, et une parole vint du Fils de l'homme, Jésus, disant, donnez-leur leurs vêtements. C'est la robe, hein, la robe blanche, mais là c'est une robe de lumière. Comme Adam et Ève ont péché, ils étaient habillés de la sorte, mais comme ils ont péché, leur lumière a diminué. Donc ils se sont retrouvés nus. Il restait presque plus de lumière, quoi. Pour les recouvrir du vêtement, hein. Voilà. Le petit devint semblable au grand. Il manque un mot, il manque 4 mots. Ceux qui les ont reçus, il manque 2 mots, les uns les autres. Alors, il manque 2 mots, les disciples qu'il avait. Il manque 2 mots. Marie dit, il manque un mot, voit le mal, il manque 2 mots. Eux, à partir premier, il manque un mot, les uns les autres. Le Seigneur dit, il manque 3 mots. Quand vous les voyez, il manque 2 mots, devenir gigantesques. Ils vont, il manque 2 mots, mais quand vous voyez l'existant, éternel, virgule, c'est là la grande vision. Alors tous lui dirent, parle-nous de cela. Ils leur dirent, comment espérez-vous voir cela? Par le moyen d'une vision passagère ou d'une vision éternelle? Il poursuivit et dit, effectuez-vous, entre parenthèses, à sauver ce qui peut vous suivre et à le chercher et à en parler en son intérieur de manière à ce que quand vous le cherchiez, tout puisse être en harmonie avec vous. Ouais, les chakras. Hein, pour ça, il y en a qui... Enfin bref, Dominique, tais-toi. Voilà, ça parle bien des chakras en nous. Le temple qu'on a en nous. On rentre dans le temple qu'on a en nous. Là où Dieu est, dans notre cœur. Là, c'est là le temple. Car je vous dis vraiment, le Dieu vivant, il manque 2 mots en vous. 3 mots, il manque en lui. Judas dit, vraiment, je veux, je sais pas ce qu'il veut, Judas, j'ai pas demandé là. Ça fait un flash, c'est pas vrai. Le Seigneur lui dit, 2 mots, vivant, 1 mot, il manque, demeure, il manque 2 mots, entier, il manque 1 mot, la déficience, il manque 1 mot. Judas dit, qui, il manque 2 mots et un truc d'exclamation. Le Seigneur dit, il manque 1 mot. Toutes les œuvres qui, il manque 2 mots, ceux qui restent, ce sont eux qui vous, il manque 1, 2, 3, 4. Il manque 4 mots. Judas dit, c'est pas facile de suivre une conversation comme il manque des mots, hein, les gars. Oh! Oui. Comme j'ai dit, je peux pas aller en arrière pour aller voir ce qui s'est dit, hein. On m'a montré ce qu'on a voulu. Bon. Judas dit, voyez. Là, voyez, c'est un truc comme ça, une barre puis un point dessous. Voyez. Judas dit, voyez, voyez. Les gouverneurs demeurent au-dessus de nous. Ainsi, ce sont eux qui régneront sur nous. Bientôt, le Seigneur dit, c'est vous qui régnerez sur eux, mais quand vous vous débarrasserez de la jalousie, alors vous vous vêtirez de la lumière et entrerez dans la chambre nuptiale. Ça c'est... Hein, voilà. Judas dit, comment nos vêtements nous seront-ils apportés? Le Seigneur dit,
Il y en a certains qui fourniront et il y en a d'autres qui recevront. Il manque un mot. Car ce sont eux qui vous donneront vos vêtements. Pour celui qui sera capable d'atteindre ce lieu, quelle est la récompense? Mais les vêtements de la vie furent donnés à l'homme parce qu'il connaît la voie par laquelle il partira, et même pour moi, cela est difficile à atteindre. Marie dit. Donc, eu égard à l'iniquité de chaque jour, et le travailleur mérite sa nourriture, et le disciple ressemble à son professeur. Elle prononça ceci, telle une femme qui avait totalement compris. Les disciples lui dirent, qu'est-ce que la plénitude et qu'est-ce que la déficience? Il leur dit, vous êtes issus de la plénitude et vous demeurez dans les lieux où se trouve la déficience. Et regardez, sa lumière s'est déversée en bas sur moi. Matthieu dit, dis-moi Seigneur, comment les morts meurent et comment les vivants vivent? Le Seigneur dit, vous m'avez questionné sur un dicton, il manque un mot, que l'œil n'a pas vu, pas plus que je. N, un N, une petite virgule, c'est encadré, il y a une barre comme ça qui était en deux. Merde, j'ai perdu du coup. Oui, pas plus que je ne l'ai. Ah oui, je croyais qu'il y avait un J. Non, il n'y a pas de J. C'est l'encadrement qui est sur le côté, puis il y a AI à côté. Donc c'est je n'ai. Je n'ai entendu, sauf... Vous m'avez questionné sur un dicton, il manque un mot, que l'œil n'a pas vu, pas plus que je n'ai entendu, sauf de vous. Excusez-moi. Hein, Mais je vous dis que quand on enlève ce qui vivifie l'homme, il sera appelé mort. Et quand ce qui est vivant quitte ce qui est mort, ce qui est vivant sera appelé en haut. Judas dit, pourquoi encore pour l'amour de la vérité est-ce qu'il meurt et vive? Le Seigneur dit, tout ce qui est né de la vérité ne meurt pas, tout ce qui est né de la femme meurt. Marie dit, dis-moi Seigneur, pourquoi je suis venu en cet endroit pour tirer profit ou pour perdre? Le Seigneur dit, tu as rendu claire la plénitude du révélateur. Marie lui dit, Seigneur, y a-t-il alors un endroit qui est, il manque un mot, ou manquant de vérité? Eh ben, s'il fallait que je me rappelle qu'est-ce que j'ai dit ce jour-là, s'il parle vraiment de la même Marie, parce qu'il y a Marie, Mère Marie, et puis Marthe Marie, là, enfin la sœur Marthe, là, le truc, là, je sais plus quoi. Le Seigneur dit, l'endroit où je ne suis pas. Marie dit, Seigneur, tu es épouvantable et merveilleux. C'est pas moi qui le dis, hein. Enfin si, à l'époque. Oui, bah épouvantable dans... C'est pas dans le sens être épouvantable, hein, c'est... On peut être épouvantable de vérité. Ça se peut ça, Seigneur? Et merveilleux à la fois, bah oui. Bon, et... Allah dit, hein, Allah dit. À la vache. Bon, tu es épouvantable et merveilleux. Alors, virgule, 141, il y a un chiffre 141. Et il manque 4 mots. C'est quand même con qu'il manque des mots. Ceux qui ne te connaissent pas. Bah oui, ceux qui ne te connaissent pas ne peuvent pas reconnaître toutes tes qualités, hein, déjà. Hein. Ça, c'est sûr. Matthieu dit, pourquoi ne nous reposons-nous pas tout de suite? Le Seigneur dit, quand vous renoncez, cela pèse. Matthieu dit, comment le petit se joint-il tout seul au grand? Le Seigneur dit, quand vous abandonnez les œuvres qui ne seront pas capables de vous suivre, alors vous vous reposerez. Marie dit, je veux comprendre toutes les choses exactement comme elles sont. Ah bah moi ça change rien, moi j'aime bien comprendre comme elles sont les choses. Hein. Le Seigneur dit, ah il n'y a pas, il y a des bagages qu'on a toujours, hein. Enfin des bagages, je me comprends. Celui qui cherchera la vie, car cela est leur richesse, car il manque un mot de ce cosmos, il manque un mot, et son or et son argent sont trompeurs. Bah oui, ici c'est un monde de mensonges et d'illusions. Ses disciples lui dirent, que devrions-nous faire pour garantir que notre œuvre sera parfaite? Le Seigneur leur dit, soyez prêts face à tout. Heureux soit l'homme qui a trouvé, il manque 3 mots, le combat, il manque un mot, ses yeux, il n'a pas tué
ni il n'a été tué, mais il est venu victorieux. Judas dit, « Dis-moi, Seigneur, quel est le début de la route ?» Il dit, « L'amour et la bonté. » Car si l'un d'eux avait existé parmi les gouverneurs, l'iniquité ne serait jamais née. Exactement, oui, c'est ça. Matthieu dit, « Seigneur, tu as parlé de la fin de tout, sans inquiétude. » Le Seigneur dit, « Vous avez compris toutes les choses que je vous ai dites et vous les avez acceptées sur la foi. Je vous les avais sues. Si vous les avez sues, alors elles auraient été vôtres. Sinon, elles ne seraient alors pas les vôtres. » Excuse-moi, je refais la phrase. Sinon, elles ne seraient alors pas les autres. J'ai interverti. Ils lui dirent, « Quel est l'endroit où nous allons ?» Le Seigneur dit, « Soyez à l'endroit que vous pouvez atteindre. » Marie dit, « Tout ce qui est créé est donc vu. » Le Seigneur dit, « Je vous ai dit que c'est celui qui peut voir qui révèle. » Alléluia. Ouais, je dis ça parce que j'ai révélé beaucoup de choses et puis j'ai vu beaucoup de choses. C'est pour ça que je dis. Les disciples au nombre de 12 lui demandèrent, « Maître, il manque 3 mots, sérénité, il manque un mot, enseigne-nous, 1, 2, il manque 2 mots. » Le Seigneur dit, « Il manque 3 mots. Tout ce que j'ai, il manque 2 mots. Vous allez, il manque 3 mots. Vous, il manque 2 mots. Tout. » Bah, c'est, hein? Je sais pas voyager dans le temps pour aller voir qu'est-ce que j'ai dit, hein. Bon, 153. Marie dit, « Il n'y a qu'un seul dicton dont je parlerai au Seigneur concernant les mystères de la vérité. En cela, nous avons pris notre position et nous sommes transparents à l'univers. Celle. À l'univers, celle. » Je m'excuse. Hein. Ça, il faut que vous... J'ai plus rien, j'ai des problèmes. Hein. On ne peut pas me remettre ce que j'ai... Hein, d'accord. Alors, Judas dit à Matthieu, « Nous voulons comprendre de quelle sorte de vêtements nous serons habillés quand nous quittons la décomposition de la chair. » Le Seigneur dit, « Les gouverneurs et les administrateurs possèdent les vêtements octroyés seulement par un temps, pour un temps, qui ne dure pas. Mais vous, en tant qu'enfants de la vérité, et enfants de Dieu, hein, c'est la même chose, ce n'est pas avec ces vêtements transitoires que vous allez vous habiller. Plus exactement, je vous dis que vous serez bénis quand vous vous déshabillerez, car ce n'est pas grand-chose. 144, c'est marqué 144. Ouloulou, dis donc Jésus. 144. Et il y a 3 traits, après il manque un mot. 144, ça me fait penser aux 144 000. Alors après c'est marqué 2, il manque 2 mots, dehors, après il manque un mot, dit, il manque un mot. Après tiret, 3 points, parle, virgule, je, il manque 3 mots. Le Seigneur dit, tiret, 3 mots, il manque, vos pères, votre père, il manque 3 mots. Marie dit, de quel genre est cette graine de moutarde? Est-ce quelque chose du ciel ou est-ce quelque chose de la terre? Le Seigneur dit, lorsque le Père a créé le cosmos pour lui-même, il a laissé beaucoup à la mer du tout. À la mer du tout. Il y a bien la mer, hein? Comme je dis qu'il faut un mâle et une femelle pour créer. La Sophia, elle n'était pas toute seule pour créer. Le Père non plus, il n'était pas tout seul. Par conséquent, il parle et il agit. Judas dit, tu nous as dit cela en dehors de l'esprit de la vérité. Quand nous prions, comment devons-nous prier? Bon, bah, je vais vous refaire la prière. Hein. J'ai plusieurs versions parce que de différents livres, ils le font selon c'est plus vieux ou moins vieux, les prières. Ça change un peu, mais c'est exactement la même. Hein. Ouais. Priez dans le lieu où il n'y a pas de femme. Ah wesh. Matthieu dit, priez dans le lieu où il n'y a pas de femme, nous dit-il, signifiant détruire les œuvres des femmes. Non pas parce qu'il existe une autre manière de naître, mais parce qu'elles cesseront de donner naissance. Hein? De quoi du fait de prier devant des femmes, ça les empêcherait de faire des enfants? Expliquez-moi. Puisque Dieu les a faites pour ça. Bah oui. La femme, elle est là pour porter des enfants. Pour remplir la terre. Bon.
Elles ne seront jamais annihilées. Le Seigneur dit, qui sait qu'elles ne se dissoudront pas? 145, après un chiffre, et il manque un mot. Oh là là, il en manque beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 mots. Comment voulez-vous qu'on comprenne quelque chose? Judas dit à Matthieu, les œuvres des femmes se dissoudront, il manque un mot, les gouverneurs iront, il manque 3 mots, ainsi nous serons prêts pour eux. Le Seigneur dit, bien car vous voit-il, question, voit-il. Ceux qui vous reçoivent maintenant, voyez, une vraie parole vient du Père vers l'abysse, en silence avec un éclair, en donnant naissance. La voit-il ou la maîtrise-t-il? Mais vous êtes bien plus conscient de la route, celle-là, en avant, qu'un ange ou une autorité R. C'est marqué R, A-I-R, avec 4 points devant. Plus loin, plutôt, elle appartient au Père et au Fils parce qu'ils sont tous les deux un seul. Elle appartient au Père et au Fils parce qu'ils sont tous les deux un seul. Le Père et le Fils ne font qu'un. C'est écrit noir sur blanc là. Après, il manque un mot. Et vous irez sur la route que vous avez connue. Mais si les gouverneurs deviennent immenses, ils ne seront pas capables de l'atteindre. Mais écoutez, je vous dis qu'il est difficile de l'atteindre, même pour moi. C'est Jésus qui dit ça. Marie dit au Seigneur, quand les œuvres, il manque 1, 2, 3, 4 mots, qui dissout une œuvre, le Seigneur dit, bien, car vous avez, il manque 2 mots, si je dissous, il manque 2 mots, ira à sa place. Judas dit. Je m'excuse, hein. Quand l'esprit est-il apparent? Le Seigneur dit. Comment l'épée est-elle apparente? Judas dit. Comment la lumière est-elle apparente? Le Seigneur dit. Ça peut durer longtemps, hein. C'est un jeu de ping-pong là. Hein. Excuse-moi, Seigneur. Hein. Il manque 3 mots. Il manque 2 mots. Tiret, il manque 2 mots. En elle pour toujours. Judas dit. Qui pardonne les œuvres de qui? Les œuvres qui, il manque 2 mots. Le cosmos, il manque 3 mots. Qui pardonne les œuvres? Le Seigneur dit. Tiret, qui, il manque 2 mots. Il appartient à celui qui a compris les œuvres, de faire la volonté du Père, et comme pour vous évacuer, vous, à vous débarrasser de la colère et la jalousie. Ouais, bah, y en a qui feraient pas mal de le faire. Et à vous dévêtir de vos, il manque 2 mots, et à ne pas. Alors là, il manque 1, 2. Après, il y a le numéro 147. Il faudra que je trouve à quoi que ça correspond. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Il manque 16 mots. Reproche, il manque un mot. Car je dis 1, 2, 3. Il manque 3 mots. Vous prenez 1, 2, 3. Vous, après il manque encore un mot. Qui a cherché, ayant, il manque 2 mots. Cela ira, il manque un mot. Il vivra toujours. Et je vous dis, il manque un mot, afin que vous ne conduisiez vos esprits et vos âmes à l'erreur. Le dialogue du Sauveur. Voilà. Bon, des fois, je peux avoir des flashs et puis me dire, vas-y, il y a des mots qui me viennent à l'esprit comme je vois des trous, mais bon, comme je lis, je dis, ah, ça veut dire ça, mais ça s'en va aussitôt. Ça s'en va aussitôt. Eucnote, le bienheureux, chapitre 3,3 et 4,1 et la Sophia de Jésus-Christ. Introduction et traduction, Douglas, voilà, Douglas. Joli prénom. Introduction et traduction. Hein. Eucnoste, normalement on dit eucnoste. Début comme une lettre formelle d'un professeur à ses disciples et puis prend l'allure d'un discours sur la révélation. En cela, l'influence chrétienne n'est pas apparente avec quelques missions mineures et une majeure. Elle fut employée par un éditeur gnostique chrétien lorsqu'il composa la Sophia ou sagesse de Jésus-Christ. Sous cette forme, la Sophia de Jésus-Christ est un discours sur la révélation donnée par le Christ ressuscité en réponse aux questions de ses disciples. Ainsi, le fait de mettre en parallèle les deux traités
dans cette édition permet de voir le processus par lequel un traité non chrétien a été modifié et transformé en un traité gnostique chrétien. En se basant sur le modèle fourni par les deux, les spécialistes ont présumé que le même processus pourrait avoir été employé par d'autres écrits gnostiques chrétiens, tels l'Évangile des Égyptiens. Et ça, il faut absolument que j'aille le lire. Hein. Ça, je vais le trouver. Hein. Je vais le trouver, je vais étudier, et puis peut-être que je ferai une vidéo, j'en parlerai, mais on verra bien. Mais ça me fait prendre des notes, je sais pas combien. Hein. Mais voilà. Mais c'est un plaisir pour moi, hein. Ça, alors j'adore. Et, oui, je n'adore que Dieu. Ça, tu n'adoreras que ton Dieu et seulement, mais bon, j'adore les trucs qui me permettent d'aller vers lui encore plus, mieux. De comprendre mieux encore. Alors, et l'apocryphon de Jean. Euchnost semble s'adresser à un grand public qui s'intéresse à certains problèmes philosophiques religieux. Voilà, première page, page 157, première page de Euchnost, le bienheureux, chapitre 3, voilà, bon, je l'ai dit, hein. Donc, je dis ça, c'est pour m'y retrouver, hein, c'est pas, voilà, c'est pour m'y retrouver. Page 157, je vais sur la 158. Alors, la Sophia de Jésus-Christ parlait à un public pour qui le christianisme était un élément additionnel de leur environnement religieux. Le public pourrait avoir été composé de gnostiques non chrétiens qui connaissaient déjà le gnost. Dans la Sophia de Jésus-Christ, en associant au Christ la prédiction située à la fin de Gnost, l'éditeur a peut-être espéré les persuader que le Christ était la dernière incarnation du sauveur gnostique. Non, c'était pas la dernière. Ou bien le public pourrait avoir été constitué de chrétiens non gnostiques et l'éditeur a peut-être voulu les persuader que la religion révélée par le Christ était un christianisme gnostique. Peut-être aussi que l'éditeur avait ces deux groupes à l'esprit. Euchnost semble avoir eu pour principe intensif d'affirmer et de décrire l'existence. Euchnost semble avoir vu pour principale intention d'affirmer et de décrire l'existence d'une région invisible, supracéleste, derrière le monde visible, une région qui n'était pas reflétée par les spéculations des philosophes dont les points de vue tels qu'ils sont décrits ressemblent à ceux des stoïques, des épicuriens et des astrologues babyloniens. Les instances dirigeantes de cette région sont composées d'une hiérarchie de 5 principaux êtres divins. Le Père inengendré. Excusez-moi, ça me gratte. Ah, j'ai des petits cheveux qui viennent me chatouiller. Le Père inengendré. Son reflet, appelé l'autopère, la puissance hypostase de l'autopère, l'homme immortel qui est androgyne. Oui, j'ai vu des dessins de ça, androgyne, ça faisait un corps d'homme. C'est comme si vous coupez un homme, là, vous le coupez en deux. Enfin, il y a une tête, mais ça fait comme un double. Il se retrouve avec 2 têtes. Enfin, c'est une tête... Oh, comment que je pourrais faire? J'essaierai de retrouver des photos de ça et je vous montrerai. Oui, ça fait un corps, mais il y a 2 troncs. Enfin, ça fait un corps... C'est pas 2 troncs, c'est un corps de chaque... Oh, ça fait comme un corps d'homme, mais il y a un côté féminin, un côté masculin. Il y a 4 jambes ou 2 jambes et puis 2 têtes. Enfin, je sais plus. J'ai tellement vu de trucs que je vous montrerai. C'est dans mes livres, j'en ai dans les trucs des anges, là. Puis j'en ai vu dans d'autres trucs. Je vous ferai une capture et puis je vous la mettrai dans une de mes vidéos. En espérant que ça ne fera pas des problèmes. Non, je crois pas. Si je mets pas de nom ni quoi qu'est-ce, je peux mettre une photo, j'ai le droit. J'ai le droit, il n'y a pas de nom ni rien, donc c'est bon. Dans les livres que j'ai, c'est pas marqué pour le droit d'auteur et tout ça, donc je peux. Toi, si tu glisses, je vais pas être dans la merde. Hein, je te mets là. Alors, le fils androgyne de l'homme immortel, le fils de l'homme. Fils de l'homme, Jésus-Christ. Et le fils androgyne du fils de l'homme, le sauveur. Bah là, c'est comme si vous me dites qu'il y en a 2 différents. Il y a combien, fils de l'homme, Seigneur? Il y en a qu'un, il n'y a que toi qui es le fils de l'homme. Les noms des aspects féminins de ces 3 derniers comprennent le terme Sophia,
Ces êtres divins ont chacun leur propre sphère au, ou et en, et de nombreux êtres subordonnés et préposés. Un groupe spécial appelé la génération sur laquelle il n'y a pas de royaume parmi les royaumes qui existent a pour origine et véritable patrie le Père inengendré. Une deuxième groupe composé de 6 êtres divins provient des 5 premiers. Il est dit qu'ils ressemblent aux premiers. L'ineffable joie et l'indicible jubilation caractérisant l'existence dans la région supracéleste et de là proviennent les systèmes au genre pour les créations suivantes à la suite d'un passage résumé 85,9-21. Le traité a pour conclusion une annexe qui traite du royaume de l'homme immortel qui est notre éon. Eucnost montre l'influence du royaume au domaine transcendant sur ce monde, avec une brève exception, 85,8, qui est probablement un ajout éditorial. L'affluence est bénigne, ainsi Eucnost ne peut pas être considéré comme un texte gnostique au sens classique. Dans la Sophia de Jésus-Christ, les points majeurs suivants sont ajoutés. Le Sauveur Christ est venu d'une région supracéleste. Alors c'est marqué 3 en chiffre romain, 93,8-10, point virgule. Après c'est marqué 94,10-14, 107,11-14, 118,15-16. Sophia est responsable de la chute des gouttes de lumière issues du royaume divin et tombant dans le monde visible. Chapitre 3, 107,16-18, 114,13 BG en majuscule, B et G en majuscule, 119,9. Qui plus est, il existe un Dieu qui, avec ses puissances subordonnées, règne directement sur ce monde au détriment de ceux qui proviennent du royaume divin. 3 en chiffre romain, 117,3-11, point virgule, BG en majuscule, 119,2-121,13. Bon, je dis ce qu'il y en est parce que les gens, s'ils sont capables d'aller chercher ça quelque part, eh ben vous trouverez, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il est suggéré que le sexe constitue le moyen par lequel est perpétué l'asservissement aux puissances. Alors, chapitre 3, en chiffre romain 108,10-14, mais le Sauveur, Christ, entre parenthèses, a coupé les liens imposés par les puissances et enseigne aux autres d'en faire autant. Chapitre 3, 107,15-108,4, point virgule BG, 121,13-122,3, point virgule. Chapitre 3, 118,3-25, 2 classes de personnes seront sauvées. Celles qui connaissent le Père par pure connaissance, c'est-à-dire, comme le décrit la Sophia de Jésus-Christ, et qui iront en lui, point virgule. Et celles qui connaissent le Père de manière défectueuse, chapitre 3, 117,8-118,2, qui iront au 8e. En outre, il convient de noter que les disciples cités. En outre, il convient de noter que les disciples cités dans la Sophia de Jésus-Christ, Philippe, Matthieu, Thomas, Barthélemy et Marie, reflètent une tradition au sein du fin de la page 159. Gnosticisme, où les disciples sont gnostiques de manière distinctive et sont mis en contraste avec une certaine régularité et de diverses façons avec les disciples. Orthodoxe ou orthodoxe. Avec les disciples, orthodoxe ou orthodoxe. Quelle différence ça fait là? Je vois pas la différence, c'est écrit pareil. Vivant gnostique. Ah oui, d'accord, je vais pas finir ma phrase. Donc, pour les disciples orthodoxes ou orthodoxes vivants, ou virant, non, c'est pas un V, ou virant gnostique, principalement Pierre et Jean. La notion des 3 hommes divins dans la hiérarchie céleste semble être basée sur la Genèse. 1-3, l'homme immortel égale Dieu, point virgule. Le fils de l'homme égale Adam, 81,12. Le fils du fils de l'homme, excusez-moi, c'est écrit comme ça. Le fils du fils de l'homme, virgule, le sauveur égale 7. Ah putain.
Ah, la preuve que ce qu'on m'a dit en haut, c'était vrai. J'étais l'épouse de Seth et j'ai dit Jésus était Seth aussi. Et puis, qu'est-ce que je lis là? Et là, j'ai des flashs en même temps. Oh, nom d'une pipe. Oh, putain. C'est trop. Dieu est grand, et c'est vrai. C'est vrai. En raison de la présence de Seth, bien qu'il ne soit pas nommé dans le traité Eugnost, doit dans un certain sens être considéré comme sétien, néanmoins comme il n'est pas classiquement gnostique et manque d'autres éléments de la pensée sétienne aboutie, il ne peut seulement être décrit que comme proto-sétien. La pensée religieuse égyptienne semble aussi avoir influencé sa représentation du royaume supracéleste ainsi que la probable lieu d'origine d'Eugnost est l'Égypte. Le fait que les stoïques, épicuriens et astrologues soient appelés tous les philosophes suggère une date très ancienne. Cette peinture aurait été appropriée au 1er siècle avant Jésus-Christ, mais pas ultérieurement. Bon, bah pour ceux qui sont arrivés entre-temps, allez voir le livre que j'ai lu, Le frère de Jésus. Eugnost et la Sophia de Jésus-Christ pourraient avoir influencé les zophites sétiens, comme les décrit Irénée. On a proposé une influence d'Eugnost sur le valentinianisme en raison de la datation d'Eugnost. Il ne serait pas surprenant que la Sophia de Jésus-Christ ait été composée juste après l'avènement du christianisme en Égypte. Dans la seconde moitié du 1er siècle, cette possibilité est survenue par le ton relativement non polémique du traité. Les deux versions d'Eugnost, différant l'une de l'autre sur des points significatifs, attestant un usage sur une longue période, les deux versions de la Sophia de Jésus-Christ sont très proches. La traduction suivante est basée sur les versions de Code 3. Les autres versions ont été employées lorsqu'il manquait des pages et où, des pages, et là où le texte nécessitait une restitution. Fin de la page 161 et 160 et 161. Fin du chapitre. Je m'excuse. Hein. Franchement. Eugnost, le bienheureux, chapitre 3, 70. C'est pas marqué chapitre, mais moi je dis ça comme ça. 3 chiffres en romain, 70,1-90, 12, point virgule, complété par le 5 en chiffre romain, 7,23-9,0. La Sophia de Jésus-Christ. 3,91-119-18, point virgule, complété par BG 107 égale. Par BG, bah, je ne sais plus ce que ça veut dire parce que je le savais, mais bon, bah, j'ai oublié. Hein. 1.111,1 et 118,13-112,9. O1ELB en majuscule, virgule, Eugnost, le bienheureux, à ceux qui sont les siens. 0 ISJC, truc comme ça. Je sais pas si ça veut dire non, c'est pas arrobas, ça. Arrobas, c'est le A. Il y a un trait comme ça de travers. Voilà. Travers comme ça. Je sais plus le nom. La Sophia de Jésus-Christ, 2 points. Après avoir ressuscité des morts, ses 12 disciples et les 7 femmes continuèrent à être ses adeptes, et ils allèrent en Galilée, sur la montagne appelée Divination et Joie. Je l'ai déjà lu, je crois, ça, mais je le relis, c'est pas grave. Lorsqu'ils furent réunis ensemble et restèrent perplexes devant la réalité sous-jacente de l'univers et le dessein de la Sainte Providence, devant le pouvoir des autorités et surtout ce que le Seigneur avait fait avec eux dans le secret du plan divin, le Seigneur leur apparut, pas avec sa forme d'avant, mais en esprit invisible. Et son apparence était celle d'un grand ange de lumière. Nom de Dieu. Oh, excuse-moi Jésus. Excuse-moi Jésus, je suis d'origine, mes arrière-grands-parents étaient... mon grand-père qui était marié à ma grand-mère maternelle, c'était un pêcheur à la morue à Terre-Neuve. Il jurait tout le temps. Bon, c'est pas une raison.
Et mon oncle, il a fait le truc de machin, et, pareil, hein, tous ceux qui ont été élevés avec ma grand-mère, ils juraient aussi pareil, hein, puisqu'ils ont été élevés dans la même famille. Hein. Il n'y a eu que des personnes qui juraient autour de moi. Oh, c'était marrant, hein, mon grand-père qui coursait ma grand-mère avec un couteau. Putain. Les scènes de ménage. Puis après, elle se réconciliait en faisant des câlins. Mais bon, dit, elle a eu 18 ans, elle a eu 16 enfants sur les 16, elle a dû en avoir 18, je sais pas, mort-nés. Ouais, enfin bon, il partait à Terre-Neuve, il revenait, puis il refaisait un bébé, hein, aussitôt. Ouais. Donc, tout le temps, hein, il remplissait son ventre aussitôt vide, aussitôt plein. Hein. Ah bah ça, oui. Sans compter qu'il allait voir des prostituées et puis qu'il y ramenait des maladies. Hein. Ouais. Enfin bref, elle n'a pas eu la vie facile. Hein. Elle qui faisait partie d'une famille de bourgeois, elle s'est mariée avec un marin pêcheur. Bah oui, hein. Je l'ai dit ça, que ses parents étaient armateurs pendant la guerre de 14-18. Qu'ils ont perdu les 4 bateaux qu'ils avaient. J'ai dit 4 bateaux parce que je sais pas où j'ai vu ça, mais je l'ai vu. Parce que j'ai cherché dans l'arbre généalogique. C'est pour ça que je le sais, je crois. J'ai fait des recherches analogiques. Oui, enfin bon. Analogique. L'arbre généalogique de ma famille. Oui, je dis mieux là quand même. Analogique. Dominique. Moi, c'est pas grave, vous pouvez vous marrer parce que je me moque de moi-même là. Vas-y, vous pouvez le faire. Mais je ne dois pas décrire... Alors, dis donc c'est pour ça que je sais certaines choses. Mais je ne dois pas décrire son apparence. Aucune chair mortelle ne pourra le supporter. Eh ben, j'ai vu qu'un morceau de sa lumière, hein, Jésus. Hein. Vas-y, t'as. Non, on peut pas l'avoir entièrement. Hein. On m'a permis d'en voir un morceau. Ben, je sais pas, hein, une fois, j'ai regardé un truc et puis tout d'un coup d'un seul, ben, j'ai vu. Voilà, c'est tout. Mais pas en entier. On m'a pas permis de voir en entier. De toute façon, il y a longtemps que je sais que c'était un grand ange, hein, parce que des fois, je le disais, j'ai dit, t'es mon grand ange aussi, ouais. Bah, les grands anges de tout le monde, hein. Pas seulement de moi, hein. Je précise, hein, parce qu'on va dire, wow, elle a un ego démesuré, oui. J'ai pas d'ego, je l'ai tué depuis bien longtemps. J'en ai pas parce que enfant, j'en avais pas, alors pourquoi que j'en aurais un aujourd'hui, hein. Alors, mais je ne dois pas décrire son apparence. Aucune chair mortelle ne pourrait le supporter, sauf la chair pure et parfaite, celle dont il nous avait instruit sur la montagne appelée des Oliviers en Galilée. Et il dit, que la paix soit avec vous. Je vous donne ma paix. Amen. Merci Seigneur. Et tous s'émerveillèrent et prirent peur. Alors, pourquoi avoir peur ? Oui, on doit craindre Dieu, c'est vrai, mais pourquoi avoir peur? Ça dépend pourquoi. Il faut craindre Dieu dans le bon sens, en disant que craindre Dieu, c'est-à-dire faut faire attention à ce qu'on fait. Craindre Dieu, ça nous permet de ne pas dévier, hein, de se tromper ou de faire des conneries. Quoique si on se repent, il n'y a pas de problème, mais pour dire, hein, ça évite de s'écarter du bon chemin. Alors, le Sauveur, numéro 92, rit et leur dit, « À qui pensez-vous ? Pourquoi êtes-vous perplexe? Qu'est-ce que vous cherchez ?» Philippe dit, « La réalité sous-jacente de l'univers et des desseins. » Alors 02 ELB en majuscule, réjouissez-vous de ceci, de savoir où, en chiffre romain 5, 1, entre parenthèses, 3-4, salutations. Je veux que vous sachiez que tous les hommes nés depuis la création du monde jusqu'à maintenant sont poussière. Pendant qu'ils se sont enquis de Dieu, qui il est et à quoi il ressemble, ils ne l'ont pas trouvé. Les plus sages d'entre eux ont spéculé sur la vérité depuis l'agencement du monde, et la spéculation n'est pas parvenue à la vérité, car l'agencement est évoqué en 3 différentes opinions par toutes les philosophies, d'où leur désaccord, car certains d'entre eux disent du monde qu'il a été réalisé par lui-même. D'autres que c'est la providence qui le réalise, d'autres que c'est le destin, mais ce n'est rien de cela. À nouveau, des 3 voies que je viens de mentionner, aucune n'est juste. 0, 2, S, J, S. Non, JC, tiret, je ne sais plus comment que ça s'appelle, le tiret,
oblique, je sais plus, hein, je me rappelle plus. Le Sauveur leur dit, 2 points, et puis truc comme ça qui ouvert. Je veux que vous sachiez que tous les hommes nés sur terre depuis la création du monde jusqu'à maintenant étaient poussière pendant qu'ils se sont enquis de Dieu, qui il est et à quoi il ressemble. Ne l'ont pas trouvé. Maintenant, les plus sages d'entre eux ont spéculé depuis l'agencement du monde et son mouvement. Mais leur spéculation n'est pas parvenue à la vérité, car il ne dit pas tout. Les philosophes, car il est dit par tous les philosophes que l'agencement est réalisé de 3 façons, d'où leur désaccord, car certains d'entre eux disent du monde qu'il est en réalité par lui-même. D'entre eux disent du monde qu'il est réalisé par lui-même. Chiffre 93. D'autres que c'est la providence qui le réalise. D'autres que c'est le destin. Mais ce n'est rien de tout cela. À nouveau, des 3 voies que je viens de mentionner, aucune n'est proche de la vérité. Elles viennent de l'homme, mais moi, qui suis venu de la lumière infinie, je suis ici. 2 tirets. Bah, j'ai pris des calories en mangeant des dattes. Hein. Oh la vache. Bon. C'est bon pour les os aussi, je crois. Car je le connais, la lumière, afin que je ne puisse vous parler de la nature précise de la vérité. Car tout ce qui vient de soi-même est une vie vide. C'est fait par ses propres moyens. La providence est insensée et le destin est une chose manquant de discernement. 004SJC, tiré en oblique, là, voilà. Car tout ce qui vient de soi-même est une vie contaminée. C'est fait par ses propres moyens. La providence n'a pas de sagesse en elle, et le destin n'a pas de discernement. 04 ELB majuscule, tiré oblique, celui qui, alors est capable de se libérer de ces 3 voies que je viens de mentionner, et vient au moyen d'une autre voie confesser le Dieu de vérité et accepte toute chose le concernant. Il est immortel, demeurant au milieu des hommes mortels. 05 SJC-oblique. Mais il vous est donné de savoir, et celui qui est digne de la connaissance la recevra. Amen. C'est une grande vérité. Celui qui n'a pas été engendré par l'ensemencement d'un frottement impur, mais par le premier qui fut envoyé, car il est immortel au milieu des hommes mortels. Matthieu lui dit. 94 2 points. Seigneur, personne ne peut trouver la vérité sauf par toi. C'est une grande vérité. Par conséquent, enseigne-nous la vérité. Le Sauveur dit. O6 ELB-oblique. Celui qui est ineffable. Aucun principe ne l'a connu. Aucune autorité, aucune soumission, ni aucune créature depuis la création du monde, sauf lui seul. 06 SJC-oblique. Celui qui est ineffable, aucun principe ne l'a connu, aucune autorité, aucune soumission, ni aucune créature depuis la création du monde jusqu'à maintenant, sauf lui seul, et celui à qui il veut faire une révélation par celui qui vient de la première lumière. Page 65, fin de la page. Alors, ah oui, puis j'ai mis du chauffage aussi, oh putain. Ah ouais, c'est pour ça que j'ai trop chaud. Il y a le chauffage qui tourne encore. Ah oui, non, faut que je l'arrête là, vas-y. Oh putain. J'ai trop chaud, ouais. Ouais. Bah oui, je suis couverte, puis il y a le chauffage qui chauffe depuis je sais pas combien de temps. Là. Ah ouais, quand même. Oh punaise. Il est impérissable et n'a aucune... Comme elle est infinie, il est toujours incompréhensible. Il est impérissable et n'a aucune... J'avais fini, moi, ça, moi, ou pas? Merde, du coup, je sais plus. J'en étais où, moi, du coup? Oh, punaise. Qui vient de la première lumière. Page 165. Oh, bah, si je relis toute la page 166, puis que je sais même pas si je l'ai lu. Oh, merde. Bon, 07 ELB- car il est immortel et éternel, n'ayant pas de naissance, car tous ceux qui ont une naissance périront. Il est inengendré, n'ayant pas de commencement, car tous ceux qui ont un commencement ont une fin. Personne ne règne 72 sur lui. Il n'a pas de nom. 72, les 72 archanges.
Les 72, je crois qu'il y a ça. Merde, je sais ce que c'est les 72. Je crois que c'est des archanges ou des anges. Oui, enfin, c'est pas grave. Ça me reviendra ou pas. Car tous ceux qui ont un nom sont la créature d'un autre. Il est innommable. Il n'a pas de forme humaine. Car tous ceux qui ont une forme humaine sont la création d'un autre. Il a sa propre apparence, pas celle que nous avons reçue et vue, mais une étrange apparence qui surpasse toute chose et qui est meilleure que les totalités. Elle regarde de chaque côté et se voit depuis elle-même. Il est infini, il est incompréhensible, il est toujours impérissable. Tiens, depuis elle-même. Il regarde de chaque côté et se voit depuis elle-même. Elle-même. Il, elle. Ils disent bien il, puis après elle-même. Il est infini, il est incompréhensible. Il est infini, il est incompréhensible. Il est toujours impérissable et n'a aucune ressemblance. Il est invariablement bon, il est irréprochable, il est infini, il est sacré, il est inconnaissable, tout en se connaissant. Néanmoins, lui-même, il est incommensurable, il est introuvable, il est parfait, n'ayant pas de défaut. Il est impérissablement sacré, il est appelé Père de l'univers. Ah bah dis donc papa, pour te définir, hein, ça fait beaucoup de mots. Hein. « 07 SJC, car il est immortel et éternel. Maintenant, il est éternel n'ayant pas de naissance. Car tous ceux qui ont une naissance périront. » Il est toujours immortel, même s'il est venu encore de chair. Hein. Eh oui. Ben, Jésus, hein, Dieu, il s'est fait Dieu s'est fait homme sur terre dans le corps de Jésus. Hein. Et comme il est immortel, il est toujours immortel. On peut le tuer autant de fois qu'on veut, il ne mourra jamais. Et comme il dit, on ne meurt qu'une fois. Il est inengendré, n'ayant pas de commencement, car tous ceux qui ont une... oui, mais ça, ça veut dire... enfin bon, ça, il faut encore comprendre, encore en plus. Il faut comprendre. Hein. Car tous ceux qui ont un commencement ont une fin. Puisque personne ne règne sur lui, il n'a pas de nom. Car tous ceux qui ont un nom sont la créature d'un autre. BG 84 13-17 ajoute, il est innommable, il n'a pas de forme humaine, car tous ceux qui ont une forme humaine sont la création d'un autre. Et il y a une apparence qui lui est propre, pas que vous ayez vu et reçu, mais une étrange apparence qui surpasse toute chose et qui est meilleure que l'univers. Elle regarde de chaque côté et se voit depuis elle-même comme elle est infinie. Il est toujours incompréhensible, il est impérissable et il n'a aucune ressemblance. Il est invariablement bon, il est irréprochable, il est éternel, il est sacré, tout en n'étant pas connu. Il se connaît toujours lui-même, il est incommensurable, il est introuvable, il est parfait, n'ayant pas de défaut. Il est impérissablement sacré, il est appelé Père de l'univers. 08 ELB-oblique. 08 SJC-oblique. Philippe dit, Seigneur, comment alors est-il apparu à ceux qui sont parfaits? Le Seigneur parfait lui dit. 09 ELB. Avant que toute chose soit visible parmi celles qui sont visibles, la majesté et les autorités qui sont en lui, il embrasse les totalités des totalités et rien ne l'embrasse. Car il est tout esprit pensé et réfléchissant, considérant, rationalisé et puissance. Tous sont des pouvoirs égaux. Ils sont les sources des totalités et leur entière race. Du premier, alors ça c'est entre parenthèses, entre deux V couchés, hein. 2 V comme ça, couché. Alors, au dernier est la préconnaissance de l'inengendré. 09 SJC-oblique. Avec 2 tirets comme ça. En V couché. Avant que toute chose soit visible de celles qui sont visibles, la majesté et l'autorité sont 96 en lui puisqu'il embrasse l'ensemble des totalités pendant que rien ne l'embrasse. Maintenant j'ai compris les chiffres, pourquoi ils mettent des chiffres. Il faut peut-être chercher dans la Torah, je sais pas. Bon, oui, pour chercher les lettres hébraïques qui forment le chiffre 96. Bah ça me vient comme ça à l'esprit. Hein. Maintenant, si on me dit ça, c'est peut-être ça. Car il est tout esprit et il est pensé et considérant et réfléchissant et rationalité, non,
Oui, c'est ça. Oh, merde! Ça va bien, quoi. Rationalité. Voilà, j'avais bon dès le premier. Et puissance, tous sont des pouvoirs égaux. Ils sont les sources des totalités et leur entière race du premier au dernier était dans sa préconnaissance celle de père inengendré. 10 ELB-oblique car ils ne sont pas encore arrivés à la visibilité. 0, non, c'est 1-0 SJ trait oblique. Thomas lui dit, Seigneur, Sauveur, pourquoi ces choses-ci sont venues à l'existence et pourquoi ces choses-ci ont été révélées? Le Seigneur parfait dit, je suis venu de l'infini afin de pouvoir vous dire toutes les... Fin de la page 167. Toutes les choses de l'esprit qui en était l'engendreur, qui possédait le pouvoir. Après, il y a un D entre deux V couchés. En un engendreur, 97, et la nature d'un donneur, voilà, de forme, pour que la grande richesse qui était cachée en lui puisse être révélée à cause de sa miséricorde et de son amour. Il désirait produire le fruit par lui-même afin de ne pas pouvoir jouir, entre parenthèses c'est marqué jouir entre deux V couchés, sa divinité seule, mais afin que d'autres esprits de la génération indéfectible puissent apporter le corps et le fruit, la gloire et l'honneur dans l'impérissabilité de sa grâce infinie. Que son trésor puisse être révélé par le Dieu auto-engendré, le Père de chaque impérissabilité et de ceux qui sont venus à l'existence ensuite. Mais ils ne sont pas encore arrivés à la visibilité. Ça ne serait tardé. 1. Alors, il y a 1 en chiffre romain, mais ça ne se colle pas. Donc, c'est 1, après, un peu plus loin, 1 ELB. Alors, peut-être que ça fait 2. Non, non, c'est pas ça. Maintenant, une différence existait parmi les impérissables et on, alors considérons-la de cette manière. 1 SJ couché, barre oblique. Maintenant, une grande différence existe parmi les impérissables. Il s'écria en disant que celui qui a des oreilles pour écouter ou sujet des infinités qui l'entendent, et je me suis adressé à ceux qui sont éveillés. Et il continua quand même, 98, et dit 12 ELB